Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Les gars, bienvenue dans cette vidéo après match, vidéo dans laquelle on va parler du match Argentine versus la Pologne, un match que l'Argentine devait gagner non seulement pour assurer sa qualification, mais termine aussi premier du groupe C. Et c'est ce que l'Argentine a fait aujourd'hui, mais on peut dire aussi c'est avec la manière. Dans cette vidéo, on va revenir un peu sur ce match, voir les compos, les flops, les tops, tout ça dans cette vidéo. Alors les gars, si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant vous pouvez le faire parce que ça soutient la chaîne. L'Argentine qui jouerait la Pologne aujourd'hui pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase des poules de cette Coupe du Monde. L'Argentine qui, après avoir perdu face à l'Arabie Saoudite lors de la première journée, était dans l'obligation de gagner ces deux derniers matchs pour pouvoir rester dans ce mondial. L'Argentine qui avait gagné face au Mexique 2-0 avec un super but de Lionel Messi, affrontait aujourd'hui la Pologne. La Pologne qui, juste avant ce match, était le premier du groupe C. Un match où l'Argentine était dans un système de 4-4-3 avec Emiliano Martinez dans le but. Dans l'axe, c'était Otamendi accompagné de Cristiano Romero. À droite, c'était Molina. À gauche, Marcos Acuna. Au milieu, c'était Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul accompagné de McAllister. Puis en attaque, Lionel Messi, Julian Alvarez, Angel Di Maria. L'Argentine qui jouait sa qualification aujourd'hui dans ce match, mais avant ce match, l'Argentine n'était pas du tout à l'abri. Parce qu'en cas d'une défaite, ce serait l'élimination pour l'Argentine. Lionel Scaloni, qui est le coach de l'Argentine, a fait pas mal de changements dans les 11 qu'il a alignés aujourd'hui, en s'alignant un joueur comme Julian Alvarez à la place de Lautaro Martinez. On sait très bien que Lautaro Martinez est le 9 numéro 1 de cette équipe d'Argentine. Mais jusqu'à maintenant, Lautaro Martinez n'est pas encore entré dans cette Coupe du Monde. Et Julian Alvarez qui a fait une entrée spectaculaire face au Mexique. Et aujourd'hui, c'est lui que Lionel Scaloni avait préféré sur Lautaro Martinez. Lionel Scaloni avait démarré aussi à un joueur comme Enzo Fernandez. Enzo Fernandez qui est un joueur complet, un joueur qui est très technique, qui a en plus un jeu long, un joueur qui peut dribbler, un joueur qui peut ratisser les ballons. En fait, il a bien fait d'aligner un joueur comme Enzo Fernandez dans l'entrejeu aujourd'hui. Et vous voyez la différence depuis le début de cette rencontre. C'est vrai que la Pologne n'était pas dans le coup depuis le début de cette rencontre, mais la présence d'Enzo Fernandez a libéré un joueur comme Rodrigo De Paul. Et ça a permis à un joueur comme McAllister de se projeter vers l'avant, et c'est justement lui qui a ouvert le score pour la formation d'Argentine de football. Du côté de la Pologne, je pourrais dire que c'était une équipe polonaise complètement nulle, parce qu'ils étaient tous derrière. Même quand l'Argentine menait 1-0, ils n'essayaient pas d'aller vers l'attaque. Et franchement, ça me fait mal pour un joueur comme Robert Lewandowski. Lionel Messi qui a loupé un penalty dans cette rencontre. En fait, c'est vrai qu'il a loupé le penalty, mais il n'a pas fait un mauvais match. C'est lui qui a créé le plus d'occasions possibles pour l'Argentine. Il était dans l'élaboration, il décrochait. Messi est le joueur qui a réussi le plus de dribbles dans cette rencontre. C'est le joueur qui a créé le plus d'occasions possibles pour l'Argentine dans cette rencontre. Messi aurait pu faire 2 ou 3 passes décisives dans cette rencontre si Julian Alvarez avait marqué. Marcos Acuna aurait pu marquer un but sur une passe de Lionel Messi en première période. Mais Messi n'a pas fait un mauvais match, mais un raté, c'est un raté. Mais c'est pas grave parce que l'Argentine se qualifie et termine premier du groupe. Mais si ça avait mal tourné, alors là, ce serait une autre affaire. En fait, c'est pas la première fois que Messi loupe des pénaltys dans des moments importants. L'année dernière, face au Real Madrid, il a loupé un penalty et ça a coûté l'élimination au PSG. En 2012, face à Chelsea, Messi avait loupé un penalty qui avait coûté cher au FC Barcelone. Ça a coûté l'élimination avec le FC Barcelone. En fait, des penaltys dans des moments cruciaux comme ça, c'est pas son point fort. S'il avait réussi son penalty, il allait dépasser un joueur comme Diego Armando Maradona en termes de but en Coupe du Monde pour la sélection de l'Argentine de football. Mais c'est raté.
En fait, Messi va devoir attendre face à Australie pour voir s'il peut mettre un but qui peut lui permettre de dépasser un joueur comme Diego Armando Maradona. En fait, je suis un peu content parce que l'Argentine gagne et Messi ne marque pas. Parce que Messi, c'est déjà 35 ans. Et voir l'Argentine qui gagne sans que Messi ne marque, ça me soulage un peu. Parce que ça signifie que le collectif marche très bien. Les autres joueurs peuvent aussi débloquer l'Argentine dans des matchs importants si Messi n'arrive pas à faire la différence. En gros, c'était pas un match spectaculaire parce que la Pologne jouait tellement bas. On ne peut pas oser juger le milieu de l'Argentine dans cette rencontre, mais c'est important de gagner. Et là, et le plus important encore, l'Argentine a fini premier du groupe. L'Argentine maintenant va affronter l'Australie en huitième de finale. Est-ce que l'Argentine est favori? Je pense que oui. C'est vrai que l'Argentine avait mal commencé face à l'Arabie Saoudite. Mais de match en match, on voit que l'Argentine essaye un peu de se racheter. Je pense que l'Argentine va passer l'Australie pour accéder au quart de finale. Voilà les gars, on va en rester là pour cette vidéo. Alors si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné les gars, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer et ça soutient la chaîne. S'il vous plaît les gars, abonnez-vous.